Bonsoir, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on est sur un webinaire dédié à l'harmonie dans votre vie amoureuse et ce webinaire va vous plaire que vous soyez célibataire ou en couple. Aujourd'hui, vous avez peut-être des difficultés, par exemple, à vous entendre avec votre amoureux. C'est comme s'il manquait de la communication et vous ne savez plus comment vous y prendre. Donc, vous êtes tout le temps en conflit. Il y a tout le temps des choses qui ne vont pas entre vous. Ou alors, vous êtes peut-être célibataire et dans ce cas-là, eh bien, vous avez du mal finalement à rencontrer une personne avec qui ça pourrait bien se passer, c'est-à-dire trouver de la fluidité, faire en sorte que vous arriviez à vous voir régulièrement, que vous ayez une bonne communication. Voilà, je pense qu'en fait, quand on est en couple ou quand on a envie de tomber amoureuse, eh bien, ce que l'on recherche avant tout, c'est finalement cette fluidité, cette harmonie que l'on peut avoir avec notre partenaire. Et donc, ce webinaire, eh bien, en fait, je vais aller vous expliquer ce qui peut manquer ou ce qui peut créer en fait une disharmonie dans votre couple et que vous soyez finalement aujourd'hui célibataire pour que vous puissiez comprendre pourquoi des fois ça ne fonctionne pas avec certains hommes ou que vous soyez en couple et que vous puissiez comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas avec votre mari ou avec votre chéri. Et puis également, je vais vous expliquer comment apporter plus d'harmonie dans votre couple. Et ensuite, on fera un rituel ensemble, donc un rituel de préparation que j'ai appelé en fait l'alliance sacrée des énergies. Donc, vous allez voir, on va vraiment faire une préparation ensuite au gros rituel que je vous présenterai aussi tout au long de ce webinaire. Donc voilà pour cette soirée qui s'annonce. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Et aussi, donc je vous avais proposé pour réaliser donc la préparation, le rituel préparatoire de l'Alliance sacrée des énergies, je vous avais proposé de prendre une grande et belle bougie, si vous avez, sinon vous prendrez une bougie normale. Et puis 4 objets que vous aimez. Et vous verrez, on va les placer et on fera tout un rituel préparatoire avec ces objets-là. Donc, je suis Peggy. Aujourd'hui, donc, je suis coach intuitive, enseignante et auteure en développement personnel et spirituel. J'ai écrit plusieurs livres en développement personnel avec les éditions Très Daniel et Marie-Claire. Et puis, je suis également professeure de yoga. Avant ça, j'étais cadre dans une grande entreprise pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie finalement de pouvoir passer en fait la majorité de mon temps à vous proposer ces webinaires, à vous proposer tout ce que je fais au cœur de la boutique des Eudionis, mais également tout ce que je fais au cœur de la boutique de Cœur de Vénus. Alors, le fait d'avoir travaillé j'ai aussi travaillé pendant de nombreuses années à interviewer des auteurs que vous connaissez peut-être, comme Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, elle est spécialiste des 5 blessures de l'âme. Également, j'ai travaillé avec Olivier Clerc, qui est spécialiste du pardon et du non-jugement. J'ai travaillé avec Marie-Lise Labonté, qui a une vision de l'amour qui est juste extraordinaire et que je vous invite à découvrir. Et j'ai travaillé avec, bien sûr, mon enseignant en tantra qui s'appelle Jacques Ferber, et puis bien d'autres comme David Laroche, que vous connaissez sûrement. Et donc, le fait d'avoir travaillé avec eux, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi sur moi, eh bien, ça me permet aujourd'hui d'avoir créé ce qu'on appelle des rituels d'amour, ce que j'appelle des rituels d'amour. Et ces rituels d'amour, ils agissent à plusieurs niveaux. Ils vont agir au niveau de votre cœur, au niveau émotionnel, ce que vous pouvez ressentir. Ils vont agir au niveau de votre corps. Donc, vous savez, notre corps, il est finalement, c'est sur lui en fait qu'on laisse toutes les empreintes émotionnelles que l'on peut avoir. Donc, dans chacune de nos cellules, toute notre histoire est notée. Et quand je dis notre histoire, c'est notre histoire personnelle, notre expérience ici, mais également tout ce qu'on peut transporter au niveau du transgénérationnel, de nos parents, de nos grands-parents, et bien plus encore, c'est-à-dire notre inconscient collectif, par exemple, qui nous relie aux femmes ou aux êtres humains. Et puis ensuite, ces rituels d'amour, ils travaillent également au niveau de notre cerveau. Alors quand je dis le cerveau, c'est le mental. Et c'est toutes nos croyances, c'est tout ce que l'on peut percevoir qui correspond à notre vérité et ce qu'on appelle finalement vraiment des croyances. On ne sait pas si elles sont justes ou si elles sont fausses, mais en tout cas, elles font partie de notre sphère et de notre paradigme. Et puis ensuite, ces rituels d'amour, ils travaillent au niveau énergétique. Et là, c'est vraiment une grande part sur lesquels je travaille. C'est au niveau énergétique, ces rituels, au niveau énergétique, en fait, pour moi, tout est relié. On est tous reliés, on est tous un.
Et quand on a une certaine vibration, on va attirer certaines choses ou d'autres. Et notamment, c'est ce qu'on va voir ce soir avec l'harmonie. Finalement, comment mettre de l'harmonie dans sa vie amoureuse. Elle est souvent liée finalement à ce que je renvoie et à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, eh bien, je vais voir au niveau de mon cœur, au niveau de mon corps, au niveau de mon mental et au niveau de mes sphères énergétiques. Et puis, donc, vous l'aurez compris, en fait, j'ai créé, il y a encore peu de temps, la boutique qui s'appelle Cœur de Vénus. Et cette boutique, elle vous propose tout simplement régulièrement des rituels de pleine lune, des rituels de nouvelle lune également. Je vous propose également des rituels d'amour, donc qui sont des rituels très complets. Et d'ailleurs, je vais vous en présenter un ce soir et vous verrez en fait à quoi ça correspond. Je propose aussi des rituels préparatoires, comme on va faire aujourd'hui à la fin de ce webinaire. Et puis, je propose aussi des parcours initiatiques. Et là, c'est quelque chose qui est un peu plus long, qui est sur la longueur. Mais ce sont des rituels qui permettent de vraiment transformer l'ensemble de votre être. Et je propose aussi, certaines personnes le savent, des séances individuelles. J'en prends très peu, mais c'est aussi un plaisir que j'ai de proposer ces séances individuelles. Voilà pour la présentation de ce webinaire. Ce que j'aime aussi dans ces webinaires, c'est que sur le côté, vous avez un chat et donc vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions. Moi, je suis très curieuse et j'adore répondre aux questions. Et d'ailleurs, la personne qui va lire vos questions, c'est Laetitia qui est juste derrière l'écran. Et donc, elle m'assiste pendant ces webinaires pour que ce soit plus fluide et plus simple pour moi. Donc, coucou Laetitia et merci d'être avec nous. Voilà, elle vous fait un petit coucou dans le chat. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos retours pour qu'on puisse aussi enrichir ce webinaire. C'est ensemble que l'on fait ce webinaire. Alors, pour moi, si on rentre dans le sujet, déjà l'introduction, ce que je voulais vous dire, c'est que l'harmonie, c'est ce qu'on appelle en yoga le samadhi. Samadhi, c'est un moment que l'on a, c'est un moment de grâce. Et je suis sûre que toutes, dans votre vie, vous avez vécu ces moments de grâce, ces moments de samadhi. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un moment donné où le fruit était mûr, le fruit était parfait, et que là, vous avez fait waouh. Et moi, rien que d'y penser, en fait, j'ai plein de frissons. Donc, peut-être que de votre côté, vous avez aussi des frissons. Parce que quand on se connecte à ces moments-là, où on s'est senti ce qu'on appelle en samadhi, c'est comme si tout allait bien, si tout se passait bien, comme si on était dans cet instant de grâce, tout devient fluide et facile, tout s'éclaire. Et ici, on est dans cette harmonie de l'intérieur, c'est-à-dire qu'au niveau de notre corps, au niveau de notre cœur, au niveau de notre mental et au niveau vibratoire, tout est aligné. Et ça, c'est juste extraordinaire. Mais souvent, c'est des moments qui sont comme ça, qui arrivent et qui repartent aussi vite. Et ils arrivent comme ça dans la vie sans qu'on y prenne garde. Et puis, en fait, ça nous laisse cet aspect de waouh, c'était juste extraordinaire. Et par exemple, dans la relation amoureuse, c'est ce qui peut se passer quand on a une sorte de coup de foudre. C'est quelque chose qui est évident, on voit l'autre et on fait waouh. Voilà. Et ici, en fait, on est dans le samadhi, on est dans quelque chose où tout est aligné, où tout est simple et au niveau vibratoire, tout est clair. Donc, je suis sûre que vous avez déjà vécu ce genre de moment. Et donc, vous l'aurez compris, l'harmonie, c'est quelque chose en fait qui va et qui vient. On n'est pas tout le temps dans ce samadhi qui reste quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Et donc, on est toujours donc, dans cette recherche de trouver cette harmonie à l'intérieur de soi et en amour au niveau de notre couple. Et puis, ce samadhi, on peut s'en écarter, on peut s'en éloigner à certains moments, à certaines périodes de notre vie, et c'est celle dont je vais vous parler. Et ici, en fait, en général, on est vraiment en disharmonie, on est vraiment dans quelque chose de chaotique. Et souvent, on dit que le chaos apporte la paix, le chaos apporte quelque chose d'ordonné. Donc, il faut toujours en passer. Donc, on est toujours dans cet état d'esprit de temps en temps, on est en harmonie et de temps en temps, on est en disharmonie. Parfois, c'est le chaos et parfois, c'est l'ordre. Parfois, c'est le désordre, parfois, c'est l'ordre. Et il faut réussir à naviguer avec ça. Et donc, je vais vous citer en fait des périodes de notre vie
qui peuvent influencer nos relations amoureuses, que l'on soit célibataire ou en couple. Et vous allez comprendre en fait pourquoi finalement c'est souvent difficile en fait dans une relation amoureuse de rester dans quelque chose d'harmonieux et de réussir finalement à jongler avec ces moments de chaos et ces moments d'harmonie. La première chose que j'ai pu identifier, c'est qu'on est en disharmonie lorsqu'il y a une évolution. Alors, l'évolution, ça va être l'idéalisation. Par exemple, quand on rencontre une nouvelle personne, en général, ce qui se passe au niveau de tout notre être, c'est qu'il va y avoir une sorte d'idéalisation de l'autre. Cette idéalisation, elle va rester plus ou moins longtemps. Elle peut rester quelques semaines, quelques mois, quelques années. En général, ça ne dépasse pas les 2 ans. Mais en tout cas, souvent, on va idéaliser l'autre personne. Et à un moment donné, il se passe en fait une sorte de rupture, un point de rupture. Et l'idéalisation se transforme en « Ah tiens, je vois l'autre tel qu'il est ». Et ensuite, ici, on rentre dans quelque chose qui est disharmonieux, dans le chaos. Donc ici, il peut y avoir une évolution à ce niveau-là. Et puis, il peut y avoir, si vous êtes en couple, il peut y avoir une évolution aussi au niveau de l'évolution de votre couple, de comment vous voyez votre couple. Par exemple, au départ, vous pouvez vous rencontrer et ne voir que le couple. Et puis, à un certain moment, vous vous dites, en fait, avec cet homme-là, j'ai envie d'avoir des enfants. Et donc ici, il y a une évolution de votre côté et en même temps, vous faites évoluer votre couple. Mais la personne qui est avec vous, en fait, elle était peut-être très bien en fait dans son harmonie de couple. Et là, vous venez lui apporter en fait quelque chose de nouveau auquel la personne n'avait pas forcément pensé, auquel elle n'était peut-être pas forcément en lien ou d'accord. Et ici, vous allez créer chez cette personne en fait une sorte de chaos. Et donc ici, bien, on va avoir une transformation aussi du couple et on va aller dans le chaos. Et donc ici, ça va être la question de est-ce qu'on est capable ensemble de retrouver une certaine harmonie. Donc voilà, donc vous voyez, il y a vraiment cet aspect en fait de l'évolution, que je sois célibataire et que je rencontre un homme ou que je sois en couple et puis il se passe quelque chose dans ma vie. Ensuite, au niveau des valeurs, il peut y avoir une évolution au niveau de vos valeurs. Donc les valeurs, c'est quelque chose en général qui est assez profond, qui sont très ancrées en nous. Mais souvent, on n'a pas conscience en fait de nos valeurs. Donc on peut penser quand on a 20 ans que nos valeurs, c'est par exemple la fidélité, que nos valeurs, c'est la communication, que nos valeurs, c'est d'être toujours positif. Et puis en fait, on s'aperçoit en évoluant, en grandissant, que finalement, nos valeurs principales, c'est peut-être pas forcément celles-là. Et en travaillant sur soi, on va aller de plus en plus cibler nos valeurs. Et ici, par exemple, si vous êtes en couple, eh bien pareil, on va avoir une sorte de disharmonie qui va se créer, puisque au départ, peut-être que dans votre couple, quand vous vous êtes rencontrés, vos valeurs, c'était ça et ça. Et puis là, vous vous rendez compte à un certain âge, avec votre évolution, votre connaissance de vous-même, qu'en fait, vos valeurs, c'est pas celle-ci, mais c'est tout autre chose. Et là, pareil, vous recréez un chaos, une disharmonie. Et puis ensuite, il y a les aspirations personnelles. Quand on est jeune ou même quand on a 40 ans, quand on a 60 ans, on est toujours en train de se découvrir. Et les aspirations personnelles peuvent évoluer. Donc c'est important de pouvoir, si vous êtes célibataire, de pouvoir identifier assez rapidement la personne que vous venez de rencontrer, sur laquelle vous craquez. Est-ce qu'elle a les mêmes aspirations que vous? Est-ce qu'elle est sur le même chemin d'évolution que vous? Est-ce qu'elle se pose les mêmes questions que vous? Déjà, ça donne un point de départ si votre relation est viable ou non. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, eh bien ici, c'est de pouvoir parler de vos aspirations à l'autre et de pouvoir vous rendre compte que vos aspirations sont en train d'évoluer. Et est-ce que vous êtes accepté au sein de votre couple avec ces nouvelles aspirations? Comment le couple va s'adapter? Comment le couple va intégrer ces nouvelles aspirations? Et quand on est en couple, eh bien, il y a 2 personnes. Donc, les 2 personnes vont évoluer à des moments différents de leur vie. Donc, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est vraiment aller voir ce que j'appelle l'évolution, c'est-à-dire comment vous voyez l'autre, est-ce qu'il y a une idéalisation ou pas, comment vous voyez votre couple, et puis ensuite, c'est quelles sont vos vraies valeurs, vos valeurs profondes, celles qui vous appartiennent,
et qui font que vous êtes la personne que vous êtes. C'est-à-dire que des valeurs, si vous posez 3 valeurs, par exemple la fidélité, l'honnêteté et la bienveillance, si c'est des choses que vous n'avez pas dans votre couple, ici vous allez rentrer en disharmonie. Et puis donc le 3e point, c'est l'aspiration personnelle. Être toujours en lien avec vos aspirations personnelles et voir comment ces aspirations peuvent s'intégrer dans le couple ou non. Hein. On n'est pas obligé de rester toute sa vie avec la même personne si certaines choses sont vraiment trop chaotiques et qu'on n'arrive pas à retrouver de l'harmonie. Donc ça, c'était l'évolution. Ensuite, il y a les crises personnelles. Alors ça, on le voit beaucoup, par exemple, en numérologie. Quand j'ai appris la numérologie, il y a vraiment des périodes de notre vie où on se transforme. Par exemple, quand on a la vingtaine, on a envie de découvrir le monde. Et puis, par exemple, quand ensuite on arrive vers 60 ans, 65 ans, ici, on a plutôt envie de transmettre nos apprentissages. Et c'est quelque chose qui est vraiment que l'on peut ressentir, en fait. Moi, je le vois, en fait, en fonction des personnes, de leur âge. C'est vraiment très, très lié. Donc, ici, en fait, on peut vraiment, donc ce que j'appelle les crises personnelles, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez basculer parce qu'il y a un élan plus fort que vous qui apparaît. Donc, vous pouvez par exemple arriver à 60 ans et ressentir cette envie de transmettre alors que vous ne l'aviez jamais eu avant. Donc, si aujourd'hui vous découvrez que vous avez envie de transmettre, eh bien ici, peut-être que vos aspirations personnelles vont aussi se transformer, puisque vos aspirations personnelles vont être plutôt reliées à de la transmission. Et donc, vous allez vous demander comment je fais pour transmettre mon expérience, comment je fais pour transmettre ce que j'ai appris. Et ici, tout bouge, tout est en mouvement encore. Et donc, on part ici dans du chaos parce qu'on est dans des questionnements, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment le faire. Et à ces âges-là aussi, il peut arriver des moments. Alors, par exemple, pour la femme, ça va être la ménopause, c'est est-ce que je suis toujours désirable? L'homme, ça va être une crise de la quarantaine. Donc, on parle de tout ça. Donc, au niveau amoureux, il peut aussi se passer des choses à certaines périodes de la vie. Ensuite, la crise personnelle, elle peut être liée aussi à vos rencontres. Quand on rencontre quelqu'un, des fois, on va rencontrer des personnes qui vont avoir un impact important sur notre vision du monde, sur notre façon de penser, sur nos façons de faire, sur ce que l'on croit. Et si dans votre couple, il y avait une sorte de schéma, il y avait une sorte de façon de penser, et que vous arrivez avec ces nouvelles façons de penser, comment ces nouvelles façons de penser vont être absorbées par le couple. Et à chaque fois que vous apportez en fait ces nouvelles personnes, ces nouvelles façons de penser, eh bien, vous transformez la relation et vous mettez en place le chaos, la disharmonie. Ensuite, dans les crises personnelles, il peut y avoir aussi le caractère profond. Ça, je le vis énormément dans mes coachings. Je reçois des femmes qui ont rencontré des hommes à 20, 30 ans. Et à 20, 30 ans, effectivement, on ne se connaît pas forcément très bien, ou en tout cas, on ne connaît pas encore notre caractère profond, j'ai envie de dire, de qui on est réellement. Parce qu'on se découvre toute notre vie. Et c'est vrai qu'à 20 ou 30 ans, on a encore vraiment fait peu de chemin en général sur soi-même. Et puis, on commence à se découvrir et là, on commence à sentir que finalement, notre caractère n'était pas celui de quand on avait 20 ans ou 30 ans. Et là aussi, en fait, quand on commence à révéler notre caractère profond, qui l'on est vraiment, eh bien là aussi, on va apporter une sorte de disharmonie au sein du couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, par rapport à toutes ces crises personnelles que je viens de citer, que ce soit l'âge, que ce soit les rencontres que l'on peut faire, nos caractères profonds, eh bien finalement, c'est une chance quand on est célibataire de pouvoir explorer ça, parce que quand on va arriver finalement dans une nouvelle relation, on va connaître son caractère profond, on aura déjà exploré plein de choses par toutes les personnes que l'on aura rencontrées sur notre chemin, et puis on sera aussi dans des âges peut-être aussi un peu plus sages, avec peut-être envie de se poser, envie de profiter en fait de tous les instants de la vie. On n'est vraiment pas dans le même état d'esprit quand on a 20, 30 ans que quand on en a 40, 50, 60, 70 ans.
Donc ça, c'est premièrement l'évolution. Deuxièmement, les crises personnelles qui peuvent apporter du chaos. Et le troisième, c'est ce que j'ai appelé la communication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre caractère profond, c'est important de le connaître. Parce que quand vous allez connaître votre caractère profond, eh bien, vous allez apporter de l'honnêteté vis-à-vis de vous. Et quand vous apportez cette honnêteté vis-à-vis de vous-même, vous apportez aussi de plus en plus d'harmonie à l'intérieur de vous-même. Et c'est ce qu'on verra dans une deuxième partie. C'est plus vous allez vous rapprocher de vous-même, plus vous allez vous connaître et plus vous allez pouvoir apporter de l'harmonie au quotidien dans votre corps, dans votre vie. Donc ici, la communication, c'est plus vous êtes en lien avec vous-même, plus vous êtes honnête avec vous-même, et plus vous allez pouvoir être authentique, et plus vous allez avoir une communication qui va être authentique, c'est-à-dire que vous allez être vous-même. Quand vous allez avoir envie de rire, eh bien vous allez rire. Quand vous allez avoir envie de dire merde, vous direz merde. Et quand vous aurez envie de juste demander quelque chose, eh bien vous demanderez quelque chose. Et vous allez commencer à vous dissocier du regard des autres. À partir du moment où vous commencez à vraiment vous connaître, à prendre confiance en vous, à connaître vos valeurs, à connaître qui vous êtes, eh bien vous vous faites de plus en plus en fait un espace entre ce que les autres peuvent percevoir de vous, ce qu'ils peuvent penser de vous, et de savoir qui vous êtes vraiment pour pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Et donc, cet avantage à être dans l'authenticité, vous l'aurez compris, c'est de connaître vos propres besoins et de pouvoir les exprimer. Alors ça, c'est quelque chose aussi que je rencontre très fréquemment dans les coachings. C'est des femmes qui commencent à se découvrir, à savoir de plus en plus qui elles sont, à prendre confiance en elles. Et donc, il y a des besoins qui ressurgissent. Alors, quand je dis des besoins, c'est vraiment d'être reconnu sur certains points. Et elles pensent en fait que leur mari va deviner tout ce dont elles ont besoin, tout ce dont elles ont envie. Et ici, en fait, plus vous allez dans votre authenticité, plus vous êtes en lien avec vos besoins, et plus vous allez pouvoir oser dire aux gens qui vous entourent, et là plus particulièrement puisqu'on parle de l'amour, oser dire à l'autre, voilà ce qui est important pour moi. Et pour les femmes qui sont célibataires, c'est que dès que vous allez rencontrer en fait une personne qui vous convient, une personne avec qui ça passe bien, vous êtes fluide, vous allez pouvoir lui dire facilement ce qui est important pour vous. Et ensuite, lui, c'est soit il prend, soit il ne prend pas. Mais au moins vous n'êtes pas une moitié de vous-même. Aujourd'hui, je vois énormément de femmes qui sont des moitiés d'elles-mêmes parce qu'elles n'osent pas révéler tout leur potentiel, toute leur énergie, parce qu'elles ont peur de gêner, elles ont peur de choquer, elles ont peur de ne pas être comprises, elles ont peur, en guillemets, d'être abandonnées par leur mari ou par la personne qu'elles viennent de rencontrer, alors qu'au contraire, c'est plus elles vont être en lien avec elles-mêmes, plus elles vont prendre de la force et plus elles seront capables, en fait, de dire ce dont elles ont besoin. Et les personnes qui ne sont pas capables d'entendre et d'accueillir, eh bien, elles passeront leur chemin et finalement, ce n'est pas plus mal. Parce que vous verrez après, c'est ce que je vais vous dire, c'est que finalement, c'est hyper important de pouvoir dire tout cela et de laisser partir les gens qui ne sont pas capables d'entendre et d'accueillir pour pouvoir attirer à vous des gens qui vont être dans votre énergie et dans votre sphère et qui vont pouvoir vous comprendre. C'est vraiment ça qu'il faut entendre, c'est-à-dire ne pas avoir peur de perdre l'autre, de ne pas perdre la relation parce qu'on est en train de devenir soi-même. Et puis, le fait d'être aussi dans une communication à l'autre, mais aussi dans une communication vis-à-vis de soi-même, ça nous permet de mettre en place des actions qui sont importantes pour nous. Et effectivement, quand vous allez mettre des actions différentes, quand vous allez faire des choses différentes, vous créez encore une fois le chaos, la disharmonie dans votre couple ou dans le couple que vous êtes en train de créer. Voilà les 3 points principaux que j'ai pu noter qui font qu'on crée de la disharmonie. Et quand je dis créer de la disharmonie, du chaos, du désordre, c'est très bien. Parce qu'après le chaos, la disharmonie, le désordre, il y a toujours l'ordre et l'harmonie qui arrivent. Et souvent, c'est un ordre et une harmonie qui est beaucoup plus en phase avec vous et avec ce qui vous plaît
et c'est très libérateur en fait. Voilà, c'est très libérateur. Donc, si vous m'avez suivi, vous allez comprendre en fait qu'il est très compliqué de toujours être en harmonie. Donc, si aujourd'hui vous vivez des conflits avec votre homme, si de temps en temps il y a des conflits avec votre homme, c'est sain et c'est normal. Parce qu'en fait, vous êtes en train de recadrer, vous êtes en train de remettre les pendules à l'heure, on va dire ça comme ça. Et parfois, on arrive à remettre les pendules à l'heure et parfois, on n'y arrive pas. Et c'est OK. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette première, à ce qui crée en fait le manque d'harmonie quand on est en amour. Alors, je vois que Valérie me demande de répéter les 3 points. C'est l'évolution. Et dans l'évolution, il y a comment évolue mon couple ou l'idéalisation. Vous savez, quand on rencontre une nouvelle personne, en général, on l'idéalise. À l'intérieur de l'évolution, il y a les valeurs. Quelles sont mes valeurs profondes. Et il y a également mes aspirations personnelles qui vont évoluer avec le temps, qui évoluent avec moi-même. Ensuite, en deuxième point, il y a les crises personnelles. À l'intérieur de ces crises personnelles, il y a les âges. Voilà, les différents âges en fait que l'on va passer. Il y a vraiment des périodes, il y a ce qu'on appelle des crises. Il y a les rencontres que l'on va faire et nos caractères profonds. Et en troisième point, il y a la communication. Et donc là, c'est d'être de plus en plus honnête avec moi-même. Plus je vais me connaître, plus je vais être en conscience avec moi-même, plus je vais être honnête, plus je vais être authentique, plus je vais être authentique avec les autres parce que je connais mes besoins et que je vais oser les exprimer. Voilà pour cette première partie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? C'est peut-être des choses qu'aujourd'hui vous vivez dans votre couple ou c'est peut-être aussi ce que vous vivez aujourd'hui dans vos rencontres amoureuses où par exemple vos histoires d'amour vont durer quelques mois et puis ensuite ça va ne pas tenir. Moi, ce que je vous invite à faire vraiment quand vous rencontrez une nouvelle personne, c'est de faire attention à tous ces points et d'être vraiment déjà en lien, être avec vos valeurs profondes, avec vos aspirations personnelles, vos caractères profonds. Déjà là, ici, vous allez pouvoir vraiment révéler qui vous êtes à l'autre et ensuite l'autre prend ou ne prend pas en quelque sorte, mais ça permet d'être clair sur. En fait, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est qu'au début d'une relation amoureuse, on signe un contrat. C'est pas un contrat d'âme, mais c'est un contrat de départ. Et le contrat de départ, il est vraiment hyper important. Et ce contrat, en fait, c'est ce qui va déterminer toute votre relation. C'est un contrat qu'on peut revoir, alors il faut le faire en conscience, mais au départ, il est vraiment inconscient. C'est pour ça que plus vous allez être conscient de vos valeurs, de vos aspirations, de vos caractères profonds, et plus vous allez instaurer en fait ce contrat qui va vous ressembler. J'attends un petit peu s'il y a des questions qui arrivent. Alors Sandrine qui dit, Peggy, peux-tu répéter en quoi c'est normal si on vit en ce moment des conflits? En réalité, la plupart du temps, on vit dans une sorte de chaos. C'est normal. Ce que je disais au tout début, on vit parfois dans la vie des moments de samadhi. Donc samadhi, c'est vraiment ce qu'on appelle en yoga, c'est quand le fruit est mûr, il est beau, il est parfait, il est succulent. Donc ici, c'est dans des périodes en fait où tout est aligné. Notre cœur, notre corps, notre esprit, nos vibrations, tout est aligné. Et donc ici, on vit vraiment un samadhi, c'est juste extraordinaire et c'est tellement bon. Et donc, on aimerait en fait toujours être dans cet espace d'harmonie. Mais en réalité, pour arriver à cet espace d'harmonie, c'est qu'avant, il y a eu du désordre, il y a eu du chaos, il y a eu de la disharmonie. Et la disharmonie fait partie de notre vie et nous aide à créer une nouvelle harmonie. Vous voyez, c'est comme si on passait, il y a une harmonie ici, on évolue et donc hop, il y a le chaos. Et puis ensuite, on arrive à une nouvelle harmonie qui nous ressemble plus. Et puis, une fois qu'on a profité de cette harmonie qui est là, hop, on repasse en disharmonie, et puis après, harmonie, etc. Et toute notre vie, on fait ça. Et en fait, on est tout le temps en fluctuation pour trouver cette harmonie. Et il y a des fois, on est très, très loin de l'harmonie. Des fois, on est assez proche de l'harmonie. Alors, Claire qui nous dit « Bonsoir à tous, c'est exactement cela. Je viens de rompre avec un homme au bout de 4 mois car je viens de découvrir qu'il est
qui il est et je suis très déçue. Voilà. Donc, ça peut être douloureux, mais en même temps, ça te permet de travailler, de fermer en fait cette histoire d'amour pour pouvoir te donner une nouvelle opportunité de rencontrer un homme qui sera beaucoup plus en lien avec qui tu es aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais continuer. Et ici, je vais continuer en fait sur comment rester en harmonie avec soi-même, parce que finalement, plus on va rester en harmonie avec soi-même, plus on va, ça va nous permettre en fait de passer ces crises, ces moments en fait de chaos de la meilleure manière. Tout ce qu'il y a autour de nous, en général, on a du mal. On ne peut pas en fait gérer tout ce qu'il y a autour de nous. Par contre, la personne, les choses qui nous appartiennent, c'est vraiment nous. Et c'est comment on va gérer nos émotions, comment on va gérer notre corps, comment on va gérer nos croyances par rapport à des choses qui nous arrivent. Donc ici, plus on va être en harmonie à l'intérieur de nous-mêmes, et plus on va pouvoir envoyer vers l'extérieur en fait une sorte d'harmonie. C'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui en conflit avec votre amoureux, au lieu de vous énerver et en fait de créer encore plus de chaos, vous allez peut-être pouvoir, comment à l'intérieur de vous, vous êtes en harmonie, vous savez ce que vous voulez, et bien ici, au lieu de crier, vraiment de vous engueuler, eh bien vous allez pouvoir plus facilement poser les choses et trouver plus rapidement des solutions pour revenir à une harmonie. Vous voyez, c'est ça en fait. Quand on est vraiment en harmonie avec soi-même, quand on est aligné, ce que j'appelle aligné, ça va vous permettre de pouvoir gérer des situations de chaos de manière plus simple, plus facile, plus rapide. Et donc, vous allez pouvoir revenir à des situations plus harmonieuses, facilement, rapidement. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là, mais on va y aller. En fait, j'avais marqué une citation et je ne me souviens plus de qui elle est. J'avais noté en fait tout ce qui est de même vibration s'attire, tout ce qui est de vibration différente se repousse. Donc quand vous vivez un conflit avec une personne, c'est que vous vibrez d'une certaine manière et que l'autre y vibre d'une autre manière. Et donc ici, en fait, vos énergies se repoussent. Donc quand on est en couple, alors au début, c'est l'osmose, hein, donc là, on vibre tous les deux de la même manière, hein, les deux personnes vibrent de la même manière, et donc là, ça s'attire. Et puis quand on commence à évoluer, que ce soit au bout de 4 mois ou de 20 ans, en fait, on n'a plus la même vibration. Et donc ici, on va se repousser et on va de moins en moins se comprendre, on va de moins en moins être en harmonie ensemble. Et donc, ce que je vous propose, c'est vous de garder votre harmonie, de savoir qui vous êtes. Je vais le développer après. De savoir qui vous êtes pour pouvoir venir réussir à entrer en connexion avec l'autre, même si vous n'êtes pas dans la même vibration, de pouvoir échanger et de pouvoir trouver un terrain d'entente pour à nouveau vibrer de la même manière et continuer sur votre chemin. Donc, c'est vraiment ça l'évolution pour moi du couple, il se trouve ici. Et donc, dans vos relations amoureuses, c'est exactement la même chose. Si vous rencontrez un homme, waouh, ça pétille, on vibre de la même façon. Et puis, avec le temps, hein, que ce soit quelques semaines, quelques mois, quelques années, on vibre différemment. Et moi, je reste connectée à qui je suis, à mon harmonie. Et ce qui fait que je suis connectée à mon harmonie. Et ça me permet en fait d'aller voir ce qui se passe chez l'autre, de pouvoir discuter tranquillement et de pouvoir trouver un compromis, de pouvoir trouver ce qui va faire que les deux vont pouvoir continuer à fonctionner ensemble, à vibrer ensemble et à passer une nouvelle étape. Alors, tu sais, il me semble qu'il y a des choses, il y a des retours, parce qu'après, là, je vais vraiment passer sur ce qui va vous permettre notamment de rester vraiment en harmonie. Alors, oui, il y a un retour de Valérie qui nous dit qu'après 22 ans de vie commune, elle s'aperçoit qu'en fait, l'homme avec qui elle est, n'est pas celui qu'elle pensait et que ça les mène au divorce, donc une évolution très différente en fait l'un de l'autre.
Voilà. Et après, j'ai une question de Annie aussi qui nous dit mais quid des sentiments? Des sentiments. Oui, alors c'est ce que je. Alors, il y a plusieurs choses ici. En général, les sentiments, quand on est en disharmonie, c'est plutôt soit de la tristesse, soit de la colère. Voilà, c'est des sentiments comme ça qu'on peut ressentir. Donc, c'est des vibrations qui sont assez basses, mais qui sont aussi tout à fait normales. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir à soi. C'est-à-dire que, par exemple, si tu te sens en colère vis-à-vis de ton partenaire parce qu'il a fait ça et que tu n'es pas d'accord avec ça et que c'est quelque chose qui t'énerve, etc., hop, si tu reviens à toi, dans ton harmonie à toi, en fait, si vous revenez dans le présent et si vous revenez dans votre corps, dans vos sensations, etc., vous allez voir en fait qu'il n'y a plus de, il y a plus de colère, il ne se passe plus rien en fait. Vous êtes juste avec vous-même. Donc en général, on est d'accord avec soi-même si on sait se mettre en harmonie, si on sait mettre son cœur, son corps, son mental et sa vibration en harmonie. Donc, c'est pour ça que c'est important en fait de pouvoir revenir à soi, revenir dans son harmonie, pour pouvoir ensuite retourner en quelque sorte au combat, pour pouvoir trouver des solutions communes et des solutions qui vont être gagnantes-gagnantes avec l'autre. Donc, si jamais il y a une tempête qui passe, c'est de toujours revenir à soi et de voir en fait ce qui se passe en vous. Et si vous êtes en colère, c'est souvent pas pour rien, c'est qu'il y a un effet miroir. Donc, c'est aller explorer cette colère, c'est d'apaiser cette colère, c'est de vous remettre en harmonie. Et quand vous êtes en harmonie, vous êtes beaucoup plus prête à exprimer ce qui est important pour vous, ce qui est important de résoudre, ce qui est important vers où vous avez envie d'aller. Quand on est en mode chaos, en général, on a perdu notre objectif. On a perdu ce qui est important pour nous parce qu'on est tellement justement souvent débordé par les émotions, on est tellement débordé par ce qui se passe qu'on n'arrive plus à savoir finalement ce qui est important pour nous, ce qu'on a envie de demander, là où on a envie d'aller, etc. Et le fait de revenir à soi, de remettre de l'harmonie à l'intérieur de soi-même, ça permet de reposer les choses, de repositionner les choses, ce que j'appelle se positionner, ça c'est important aussi, savoir se positionner, et ensuite de pouvoir retourner voir l'autre en disant, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est ça, ça et ça. Alors Annie a complété en disant qu'elle comprend, mais que quand on a des sentiments d'amour et que la personne n'a pas les mêmes valeurs en face. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est à tes risques et périls. C'est-à-dire que le sentiment amoureux, on sait qu'il disparaît assez rapidement. C'est-à-dire, quand je parle du sentiment amoureux, c'est le sentiment un peu du coup de foudre, parce qu'en fait, on est dopé par nos hormones. Et ensuite, ça va être plus du respect, de la bienveillance, de la tendresse, de l'attention vis-à-vis de l'autre, et une sorte aussi de complicité, de la complicité qu'on peut créer ensemble, etc. Mais le sentiment amoureux tel qu'on peut l'imaginer au début, en fait, va disparaître avec le temps. Donc, en général, quand on n'est pas aligné sur les valeurs, c'est-à-dire que quand nos trois valeurs principales ne sont pas les mêmes, soit on arrive à composer avec, ça peut durer plusieurs années, puis ça peut se terminer en fait par un divorce au bout de 22 ans parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, on n'est pas du tout sur le même mode. Et donc là, effectivement, ça fait mal. Soit c'est de se dire, ben écoute, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Est-ce que nos valeurs peuvent être compatibles? Comment on peut les mailler entre elles? Est-ce qu'elles, par exemple, je prends typiquement deux opposés extrêmes. C'est moi, ma valeur, c'est la fidélité et la valeur de mon homme, c'est l'infidélité. Ici, on est en deux valeurs totalement opposées. Et à mon avis, de faire un maillage avec ces deux valeurs-là, ça me semble impossible. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir, lui, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses principales valeurs, et toi, quelles sont tes principales valeurs, et voyez si c'est compatible ou pas. Si vous vous apercevez que c'est incompatible, comme cette histoire que je prends d'opposé, de moi c'est la fidélité et moi c'est l'infidélité, ça ne va pas fonctionner. C'est impossible. Est-ce que tu veux une autre question, Peggy? Alors, je vais passer à la suite. Je prendrai en fait les questions à la fin du webinaire. C'est juste qu'il faut aussi que j'avance sur le déroulé, parce que comme d'habitude, je suis bavarde. Alors, pour apporter de l'harmonie à l'intérieur de vous, donc on va faire aussi un rituel préparatoire à la fin de ce webinaire.
Mais déjà, je voulais vous parler de ce qu'on appelle en fait les chakras. Donc, les chakras, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Moi, quand j'ai commencé le yoga, il n'y a personne qui connaissait les chakras. Aujourd'hui, tout le monde, en général, a entendu parler des chakras. Et en fait, au niveau des chakras, on a 3 niveaux de chakras. On a le niveau qui est inférieur, donc les chakras du bas, les 3 chakras du bas qui se trouvent donc au niveau du périnée, au niveau du bas du ventre et au niveau du plexus solaire, donc c'est entre les côtes basses au niveau de l'estomac. Ensuite, on a le niveau du milieu, en fait, qui est celui du cœur. Le chakra du cœur, c'est vraiment, il faut l'imaginer comme un rond-point. C'est lui qui distribue et qui fait qu'il y a de la fluidité dans notre corps et notamment au niveau des chakras. Donc, plus notre cœur, le chakra de notre cœur est activé, plus il est entretenu en quelque sorte, et plus ce rond-point n'est pas engorgé. En fait, le rond-point n'est pas engorgé et permet en fait de la fluidité dans l'ensemble des chakras. Donc, c'est pour ça que c'est important en fait de prendre soin du chakra du cœur. Et ensuite, on a la partie haute, la partie supérieure, avec le chakra de la gorge, le 3e œil, et ici le chakra, on va dire, divin, qui nous relie à des choses en fait beaucoup plus subtiles. Donc ici, nos 3 chakras du bas, et pour moi souvent c'est ce qui manque souvent, ce que j'ai pu remarquer aux femmes, les femmes qui ont très peu de confiance en elles ou qui ont très peu de sécurité intérieure, en fait elles manquent ici de ces 3 chakras du bas. Le premier chakra qui se trouve donc au niveau de notre périnée, c'est vraiment le chakra de l'ancrage, de la sécurité intérieure, et également c'est celui qui est en lien avec la famille. Donc si aujourd'hui il y a plein de dysfonctionnements au niveau de votre famille, il y a un manque d'harmonie au niveau de la famille, vous êtes en froid avec certaines personnes de votre famille, c'est intéressant d'aller travailler ce premier chakra pour pouvoir résoudre certaines de ces difficultés-là. Et puis, la sécurité intérieure, c'est par exemple, si vous êtes en sécurité intérieure, vous allez pouvoir dire votre vérité. Vous allez pouvoir dire, ben, moi, dans mon couple, c'est ça que je veux. Ou le fait que nous soyons dans un couple, par exemple, fidèle, c'est important pour moi, et de pouvoir le dire. Et l'autre, en fait, le prendra comme il le veut. Et s'il n'est pas d'accord, il s'en va. Mais moi, je reste, en fait, dans ma sécurité intérieure parce que je sais que je me suffis à moi-même. Je sais que j'ai des ressources intérieures qui sont là et qui peuvent me permettre, en fait, de dépasser la séparation, qui peuvent me permettre de vivre seule sans aucun souci. Donc ici, ça se trouve au niveau de notre premier chakra. C'est la sécurité intérieure, c'est l'ancrage. C'est-à-dire que l'ancrage, c'est aussi pouvoir gérer ses émotions. En fait, l'ancrage nous permet de rester bien dans la terre et de pouvoir gérer nos émotions, peu importe la situation. Ensuite, on est au niveau on remonte un peu plus haut, et donc ici, on est au niveau du chakra sacré, qu'on appelle chakra sacré, qui est juste en dessous du nombril, donc c'est le bas du ventre. Et lui, en fait, il vient nous aider en fait à avoir des idées, à avoir des envies. C'est le lieu en fait de la création, donc c'est là où on peut retrouver l'utérus pour la femme, et donc c'est là où on va en fait créer la vie, mais on peut créer tout plein d'autres choses en fait grâce à ce chakra-là. Et puis c'est le chakra aussi de la sensualité, de la sexualité. Plus vous allez venir explorer ce lieu, et plus vous allez en fait aussi libérer votre énergie sexuelle. Ensuite, si on remonte, on va venir au niveau du plexus solaire, et ici, ça va être, on va savoir qui l'on est. Donc, on va pouvoir se positionner. Ce que je disais tout à l'heure, c'est de savoir se positionner. Quand je sais qui je suis, je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que j'ai envie de réussir, je sais avec qui j'ai envie de passer mon temps, et donc je peux affirmer ce point de vue-là. C'est aussi mes valeurs. Donc, quand je suis en lien avec ce chakra-là et que tout est bien positionné, eh bien, j'ose dire les choses parce que je sais que je suis en sécurité intérieure grâce à mon premier chakra, que j'ai l'élan de faire des choses qui me motivent grâce à mon deuxième chakra, et en même temps, eh bien, je suis capable de vraiment savoir où je vais grâce à ce troisième chakra, le plexus solaire. Donc ici, vous voyez que c'est vraiment les chakras du bas, c'est très dans la matière, c'est ce qui nous permet d'être ici, tous, voilà, dans vraiment quelque chose dans la matière. Voilà, on est dans la matière.
Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on remonte, on est vraiment au niveau du cœur. Et ici, c'est important d'en prendre soin. Et par exemple, quand on vit des séparations, quand on vit des trahisons, quand on vit des histoires d'amour très douloureuses, en général, le chakra du cœur, il est un peu fermé. Et vous comprenez que le rond-point est très engorgé. Donc, c'est compliqué en fait de bien faire circuler l'énergie dans tout notre corps et notamment au niveau des chakras. Donc ici, c'est important de pouvoir remettre de la vie, réactiver, soigner son cœur, soigner les blessures du cœur. Et puis ensuite, si on remonte, ici, on est au niveau de la gorge. La gorge, en fait, c'est un chakra qui nous permet de nous exprimer. Et ce n'est pas que nous exprimer que par la parole, mais c'est nous exprimer par le corps. Vous savez, comment on bouge, le mouvement, par exemple, comment je marche, comment je cours. Mais ça peut être aussi par la danse, si vous aimez faire la danse. Ça peut être par la peinture, ça peut être par le chant, ça peut être par plein de choses différentes. Mais en tout cas, vous exprimez qui vous êtes au monde. Et ce que vous exprimez au monde, c'est ce qu'on a vu dans les chakras d'en dessous, c'est-à-dire vers où j'ai envie d'aller et qu'est-ce que j'ai envie de créer. Et bien ici, ce chakra, quand il va bien, il vous permet en fait de vraiment apporter au monde toutes vos connaissances, tous vos savoirs, tout ce que vous avez envie de transmettre. Ce chakra-là, c'est celui aussi qui permet d'entendre, d'écouter. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir s'exprimer, mais c'est bien aussi de pouvoir écouter ce que l'autre a à me dire. Et de l'écouter d'une manière bienveillante, sans forcément le prendre pour soi. Vous savez, quand on reçoit une critique, c'est est-ce que je suis capable d'entendre une critique ou pas, et de pouvoir le recevoir et de pouvoir en fait transformer cette critique en quelque chose de meilleur. Et donc, par exemple, ici, c'est quand vous avez votre mari qui va vous dire quelque chose. Parfois, il ne va pas savoir vous le dire, il ne va pas savoir le dire avec bienveillance, et donc vous pouvez le prendre mal. Ici, ce chakra, lorsqu'il est bien équilibré, quand vous êtes en harmonie avec vous-même, l'autre, il peut vous dire des choses terribles, ça va entrer et vous allez savoir en fait le rendre plus harmonieux. Et vous allez pouvoir le décortiquer, vous allez pouvoir l'intégrer et ensuite vous allez pouvoir vous exprimer en fait ce qui est important pour vous par rapport à ce qui vient d'être dit. Ensuite, ici, on a le troisième œil. Le troisième œil, c'est ce qui nous permet de savoir, d'avoir les ressentis subtils de tout ce qui se passe. En général, quand vous êtes dans une relation, vous sentez, mais très très longtemps à l'avance, quand ça fonctionne ou quand ça ne fonctionne pas. Quand il y a une disharmonie quelque part, vous le sentez. Vous ne savez pas forcément y mettre les mots, mais vous le sentez. Et donc moi, ce que je vous invite à faire ce soir, c'est que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre couple, c'est d'accueillir cette sensation. Et ensuite, avec vos chakras du bas, c'est d'aller décortiquer un petit peu ce qui s'y passe. C'est-à-dire que pourquoi vous avez ce ressenti, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'est pas aligné. Et puis ensuite, on a le chakra couronne qui est vraiment relié plus à des énergies cosmiques et qui est plutôt là en protection et qui nous apporte une énergie vraiment douce et protectrice. Moi, c'est comme ça que je vois en fait cette énergie-là. Et c'est quelque chose en fait qui me dépasse. C'est-à-dire que dans la vie, on va vivre des chaos, on va vivre des tempêtes, des fois extraordinaires, incroyables, et de se dire en fait qu'il y a quelque chose en fait de plus grand que nous là, avec notre corps, notre cœur, notre mental, on a du mal à comprendre ce qui se passe, mais de savoir en fait qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous protège et qui nous guide vers quelque chose, même si en ce moment on est en train de passer un chaos, même si en ce moment c'est compliqué et qu'on aimerait que ça soit plus tranquille et plus facile. Mais en fait, à un moment donné, on va arriver vers de l'harmonie. Donc si aujourd'hui vous vivez par exemple le chaos, c'est-à-dire vous êtes célibataire, puis vous rencontrez plein d'hommes, vous avez toujours l'impression que ça y est, ça va être le bon, puis en fait ça capote, ou vous rencontrez plein d'hommes et puis vous n'avez pas de coup de cœur, etc. Dites-vous aussi qu'en fait on est protégé, c'est-à-dire que quand la personne n'arrive pas, c'est qu'il y a peut-être une raison et que c'est une raison que pour l'instant vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave. Parce que souvent, la réponse, en fait, on l'a 2 ans, 3 ans après, et on se dit, ben, finalement, heureusement que j'ai rencontré personne à cette période-là, parce que ça m'a permis de mieux me connaître, ça m'a permis de me mettre en harmonie, et ça m'a permis, en fait, de rencontrer un homme qui vibre dans ma vibration et à qui je vais pouvoir dire facilement et rapidement, quand je vais commencer à sentir une sorte de disharmonie dans notre couple ou une disharmonie en moi, je vais pouvoir lui exprimer. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir
être en lien en fait avec qui on est, d'être dans cette harmonie, dans cet alignement, parce que ça va vous aider à, en quelque sorte, à anticiper quand ça risque de partir en cacahuète. C'est-à-dire qu'au lieu de partir dans des sphères inimaginables de chaos, oui, vous allez partir dans du chaos parce que vous allez remettre les choses au clair, mais ça va être des mini-ajustements. Et de faire ces mini-ajustements au quotidien ou toutes les semaines, ça va vous permettre en fait de créer un couple très harmonieux. Voilà, donc ça c'est vraiment important de pouvoir comprendre ça et que tout ce qui est dans votre vibration va s'attirer, va venir à vous, et tout ce qui n'est pas dans votre vibration, tout ce qui est différent, va être repoussé. Et donc, plus vous allez être en harmonie avec vous-même, plus vous allez savoir vous mettre en harmonie avec vous-même, et plus vous allez attirer, engager l'autre à se mettre aussi dans une certaine harmonie de lui-même pour que vous puissiez trouver facilement une harmonie dans votre relation. Donc, c'est vraiment lié. Et moi, ce que j'ai aussi envie de dire ce soir, c'est que vous soyez... en fait, c'est de prendre les rênes, c'est-à-dire d'être actrice et d'être responsable de ce qui se passe dans votre vie. Tout ce que vous pouvez faire, mettre en harmonie, mieux vous connaître, mieux vous comprendre, c'est déjà un grand pas et ça va vous aider dans vos prochaines relations. Et après, de savoir que si jamais ça ne fonctionne pas, si vous n'arrivez pas à mettre de l'harmonie dans cette relation-là, c'est qu'il y a sûrement une raison qui vous dépasse. Mais en tout cas, vous avez fait les choses que vous deviez. Voilà, vous avez mis en place ce que vous saviez, ce que vous deviez, et vous étiez aligné avec tout ce que vous avez demandé. Voilà pour cette partie. Et ce que je vais vous proposer, c'est que si vous avez envie d'aller plus loin avec moi dans cette mise en harmonie, ou en tout cas mise en adéquation, c'est un alignement en fait que l'on fait ensemble. Ce que je vous propose, c'est d'aller plus loin dans un véritable rituel, c'est-à-dire que ce que l'on va faire ensuite, ça va être une préparation à ce grand rituel que l'on va faire ensemble. Et donc, c'est un coffret. Il y a plusieurs choses. Je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Quand vous allez commander votre coffret, donc vous allez recevoir un joli coffret. Et dans ce coffret, parce que pour faire ce rituel, en fait, je crée des rituels. Donc, quand vous allez, donc on va faire ensemble le rituel. Et pour faire ce rituel, vous avez besoin d'objets. Et ces objets, donc, vous allez les recevoir à la maison dans un coffret. Donc, je vais vous montrer les objets. Vous allez recevoir... Ah mince, j'ai pas pris les bonnes. En tout cas, vous allez recevoir 5 pierres. J'ai même pas vérifié. Vous allez recevoir 5 pierres différentes qui vont être en lien avec le rituel que l'on va faire ensemble pour la mise en harmonie. Vous allez également recevoir, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous allez recevoir en fait ce joli rond avec la fleur de vie, le quartz cristal. Ça va vous permettre, en fait, on va charger nos pierres. Ce quartz cristal va nous permettre de charger les pierres que vous allez recevoir. Et la fleur de vie va intensifier nos demandes. Et donc, vraiment, ça fait partie. Donc, ces objets-là font partie du rituel. Vous allez recevoir aussi la belle bougie. Ah, c'est difficile à voir. Voilà, la belle bougie avec le quartz rose, l'améthyste. C'est de la bougie c'est une bougie qui a été faite à la main et qui avec de la cire de soja et de la cire d'abeille pour qu'elle tienne plus longtemps. Et vous allez recevoir aussi de l'encens. Donc, quand on va faire ce rituel, vous aurez reçu dans votre boîte aux lettres le coffret et on va pouvoir réaliser ensemble le rituel. Également, vous allez recevoir, une fois que vous faites la commande, vous allez recevoir dans vos emails une inscription pour rejoindre un espace membre. Je vais vous montrer l'espace membre, à quoi il ressemble. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Ah, mais je ne peux pas. J'ai l'impression que je ne peux pas vous partager mon écran. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Oui, on te voit toujours à l'écran. Ok, bon, chez moi, tout a bugué, donc je ne peux rien faire.
Je ne peux pas vous montrer. En tout cas, quand vous allez recevoir chez vous vous allez recevoir dans votre email la création de votre espace membre. Et dans votre espace membre, vous allez pouvoir voir en fait le lien pour venir nous rejoindre pendant le rituel, donc pour faire le rituel en live. Donc vous aurez le lien. Vous allez recevoir également une mini vidéo en fait qui explique toutes les étapes du rituel et que l'on va faire ensemble. Et puis ensuite, vous allez recevoir tous les grimoires, les incantations. Alors, le grimoire et les incantations, ça explique en fait les vertus de chacune des pierres que vous allez recevoir. L'incantation, ça va expliquer chacune des étapes du rituel que l'on va faire ensemble. Et puis également, vous allez recevoir, il y a une méditation aussi qui est dedans, mais la méditation, on va la faire ensemble, mais vous pouvez aussi déjà commencer à l'écouter si vous avez envie. Et ensuite, vous recevez aussi tous vos e-guides. Les e-guides, ce sont vraiment par exemple, comment créer votre espace sacré, comment entretenir vos pierres, etc. Donc, c'est tout lié au rituel pour que tout se passe bien lorsque l'on va faire ensemble le rituel. Donc, alors moi, je ne vois plus rien du tout. Alors, Peggy semble avoir un petit souci et va sûrement revenir très très vite. Donc, un petit peu de patience si vous voulez, en attendant, nous dire si... Ah, la revoilà. Peggy, tu es de nouveau avec nous? Je ne sais pas, ça tout a bugué. Mais là, apparemment, c'est bon, je suis revenue, c'est cool. Alors, Ok. je vais revenir. Je ne sais pas ce que ça va faire. En fait, j'aurais bien aimé vous montrer l'espace membre, mais en fait, j'y ai plus accès. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais mettre en fait sur le côté l'offre. Au moins, vous pourrez aller voir et cliquer si vous avez envie de me rejoindre pendant ce rituel. C'est important aussi d'être tout ensemble pour faire ce rituel, pour pouvoir ressentir l'énergie en fait que l'on a quand on est ensemble. Et ça permet aussi d'activer l'harmonisation dans notre corps. Mais vous pouvez ensuite refaire et re-refaire le replay. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas disponible le jour du live, du rituel, hein, quand on fait le rituel, vous pourrez le faire en replay. Sans aucun problème. Et moi, je vous invite d'ailleurs à refaire plusieurs fois le rituel. Après, vous avez vos objets, vous aurez le rituel, vous aurez les méditations. Donc, vous aurez tout à disposition pour pouvoir refaire et retrouver à chaque fois votre harmonie. Plus vous allez faire ce travail-là d'harmonisation, donc notamment ce rituel-là, et plus en fait vous allez facilement vous retrouver plus d'harmonie en vous, et plus ce sera facile. Vous voyez sur la gauche l'offre. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez réserver en fait votre rituel avec votre coffret que vous allez recevoir à la maison. Alors, en fait, tous les coffrets sont avec le rond de rechargement. Mais le rond de rechargement, en fait, tu peux l'utiliser pour plein d'autres choses, que ce soit poser tes tasses dessus, que ce soit poser tes œufs, que ce soit poser en fait tous des objets que vous avez envie. Par exemple, vous posez par exemple votre bâton de sauge dessus. Ça permet vraiment en fait de poser une intention et de remplir en fait l'objet que vous déposez dessus de cette intention. C'est juste extraordinaire en fait voilà, comme le rond en quartz cristal et fleur de vie est juste extraordinaire au niveau de la vibration et de ce qu'il peut nous apporter. Donc, pour moi, en fait, quand on fait ce rituel-là en fait d'harmonisation,
eh bien, vous allez déjà, être bien avec vous-même. Alors, à quoi ça sert d'être bien avec soi-même? C'est qu'en général, quand on est bien avec soi-même, quand on est en harmonie, quand on sait où on va, eh bien, forcément, ça va mieux avec les autres. Donc, on est plus à l'écoute, on est plus ouverte, on peut plus facilement s'exprimer. Donc, en fait, il y a un véritable changement dans votre vie. Et ça, quand vous allez faire ce rituel-là avec moi, bien sûr, on va le focaliser sur aujourd'hui, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer un nouvel homme, si vous êtes en couple et que vous avez envie de réduire peut-être les conflits, vous avez envie d'apporter un peu plus d'harmonie dans votre couple, on va travailler là-dessus. Mais ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez refaire, que ce soit avec votre patron, avec vos collègues, avec vos enfants. Vous pouvez refaire vraiment ce rituel avec toutes les personnes qui vous entourent et avec qui vous aimeriez apporter un peu plus d'harmonie. Ensuite, pour les personnes qui aujourd'hui sont célibataires, eh bien, vous allez rencontrer plus facilement la personne qui va vous correspondre, puisqu'en fait, il va y avoir une résonance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on vibre d'une certaine manière, on va attirer en fait une personne qui résonne, en fait, qui vibre de la même manière que nous. Donc, si vous êtes en harmonie avec vous-même, vous allez rencontrer une personne qui va être aussi en harmonie avec elle-même. Pourquoi je dis que c'est important tout ça? Parce que je reçois énormément de personnes qui ont été en couple avec des manipulateurs, des pervers narcissiques, et qui aujourd'hui font un travail pour pouvoir justement trouver leur sécurité intérieure, pour pouvoir vraiment s'aligner. Et parce qu'en s'alignant, eh bien, vous ne rencontrez plus de manipulateurs, de pervers narcissiques, etc. Parce qu'en fait, la vibration, elle est autre. Quand vous rencontrez un pervers narcissique ou un manipulateur, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui n'est pas rempli. En général, par exemple, vous allez peut-être être une personne qui est en manque de confiance en elle, qui a peur de l'abandon, qui a peur de se retrouver toute seule. Et ici, en fait, en général, on a une personne assez malveillante et ça va venir en fait se pluguer. C'est ce qu'on appelle la rencontre des névroses. Et les deux, en fait, se nourrissent. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même, en fait, vous n'avez besoin de personne, vous n'avez besoin d'être rempli par personne, vous n'avez besoin d'être nourri par personne. Donc la personne qui va arriver en face de vous, qui va vous correspondre, va elle aussi en fait se sentir en harmonie, en adéquation avec elle-même et ne va pas avoir besoin en fait de venir prendre quelque chose chez vous. Mais ça va être plus en fait une attirance parce que les deux sont bien et les deux vont avoir envie de créer un couple et d'avancer ensemble. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est plus vous allez être en harmonie avec vous-même et plus vous allez attirer des hommes qui sont aussi en harmonie avec eux-mêmes et qui n'auront pas besoin en fait de venir soit vous pomper, soit vous rabaisser, etc. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec l'homme que j'ai rencontré il y a 2 ans. C'était, je me sentais en pleine puissance, c'est-à-dire je me sentais très ancrée, très dans ma sécurité intérieure. Et pour moi, un homme qui rentrait dans ma vie, c'était ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Et de l'autre côté, j'ai rencontré un homme en fait qui, lui, était vraiment dans sa puissance masculine parce qu'il avait réalisé dans sa vie des choses qui étaient importantes pour lui, c'est-à-dire qu'au niveau de ses aspirations personnelles, il avait réussi à faire ce qui était important pour lui. Et donc, il était en face de moi dans sa puissance masculine, il était là. Et donc, je n'ai pas eu peur en fait de le rencontrer parce que je me suis dit, cet homme-là, il est entier, il est complet et il n'a pas besoin de moi pour vivre. Et c'est très bien comme ça. Et donc, c'est très rassurant aussi quand vous êtes dans cette harmonie, dans cet alignement. C'est vraiment confortable en fait de vous dire, je peux rencontrer un homme qui est lui aussi en harmonie et pour qui je suis la cerise sur le gâteau. C'est gratifiant. Et puis, si vous êtes aujourd'hui en couple, eh bien, le fait d'être en harmonie avec vous-même, ça va permettre soit d'arrêter, soit de réduire les conflits que vous vivez aujourd'hui avec votre conjoint, de trouver des solutions créatives. Parce que ici, quand on est ici, quand on est ici, c'est pour trouver des solutions créatives aussi, c'est-à-dire des nouvelles voies, des voies qu'on n'a pas encore explorées. Et ici, elles arrivent quand on est en harmonie et ça se dégage au niveau des chakras en fait du haut supérieur. Voilà pour ce rituel que l'on va faire ensemble. C'est vraiment un très très beau rituel. Vous allez avoir donc vos objets qui vont arriver directement chez vous
Et ensuite, on va faire ensemble le rituel que vous pourrez ensuite retrouver dans votre espace membre où vous pourrez faire et refaire autant de fois que vous voulez le rituel. Et si vous n'êtes pas présente au live, ben, ce n'est pas grave parce que vous aurez le replay pour le faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a eu des questions quand je suis partie. Il y a eu quelques questions qui étaient intéressantes. Il y a une question de Béa qui dit qu'elle vient de découvrir que la personne qu'elle a rencontrée sur un site et avec qui tout était fluide et harmonieux était déjà en couple depuis 1 an. Et sa question, c'est est-ce que c'est un problème, est-ce un problème de son champ vibratoire d'avoir attiré cet homme? Alors, ici, alors, je ne te connais pas, donc c'est compliqué de répondre à ça. Alors, ça, j'ai écrit un article là-dessus, j'ai écrit une newsletter qui disait la première question à poser à un homme qu'on vient de rencontrer. C'est vraiment hyper important, surtout si vous allez sur des sites de rencontres ou et même, en fait, peu importe là où vous le rencontrez, c'est vraiment de poser cette question de est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es engagé avec une autre femme? Il y a énormément, je reçois beaucoup de femmes en fait qui sont dans ce cas-là, qui sont terrassées parce qu'elles pensaient être avec un homme disponible et elles se rendent compte après plusieurs mois qu'en fait l'homme n'est pas disponible. Donc ça, c'est vraiment la première question à poser à un homme, c'est est-ce qu'il est libre? Après, à lui de dire la vérité ou pas, mais au moins vous avez posé les choses, vous avez posé la question. Alors, est-ce que c'est... alors, il peut y avoir plein de choses. En général, les femmes qui rencontrent des hommes mariés et qui en plus ne le disent pas, c'est qu'elles ne sont pas totalement disponibles. C'est-à-dire que au fond de toi, il y a quelque chose qui, en guillemets, t'arrange dans le fait qu'ils soient en couple. Est-ce que ta vision, par exemple, après je pourrais tirer les cartes, mais par exemple, ce qui peut arriver, c'est la vision de l'homme, c'est quelle est ta vision de l'homme, comment tu perçois l'homme, est-ce que c'est un danger pour toi ou pas, ta vision du couple, est-ce que si je suis en couple, est-ce que ça va être encore tel et tel souci, tu vois, par rapport à tes expériences passées, tu peux projeter des choses sur les hommes et notamment sur la relation amoureuse. Donc, il peut y avoir énormément de choses et ça, je peux pas, si on a été en tirage de cartes, je t'aurais fait tirage de cartes et je t'aurais dit. Mais il peut y avoir énormément de choses qui fait que cet homme soit venu jusqu'à toi. C'est parce qu'il y a quelque chose, soit qui t'empêche d'être totalement disponible pour un homme qui est disponible lui aussi et donc aller à fond dans une histoire d'amour, ou alors ça peut être aussi ta vision soit des hommes, soit ta vision de la relation de couple qui peut, c'est inconscient ou conscient, qui peut être compliqué. Voilà, je ne sais pas si ça résonne pour toi, mais en tout cas, c'est ces 3 choses-là qui sont à aller explorer. Et donc forcément, oui, ça vient de ton champ vibratoire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez toi qui bloque sur le fait de pouvoir rencontrer un homme qui soit totalement disponible. Voilà. Il y a aussi 4e proposition, c'est alors je viens de voir, j'ai divorcé 2 fois après avoir découvert que j'étais trompée. Donc, il y a quelque chose autour de ça, tu vois. Il y a quelque chose à aller guérir au niveau du cœur. Et ensuite, c'est aussi, il y a plein d'endroits, en fait. Après, c'est de remonter aussi au niveau de ta mère, de ta grand-mère, si elles ont vécu ce genre d'histoire. Et puis, aujourd'hui, tu vois, c'est est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Tu vois, d'à nouveau être trompée par un homme. Là, au moins, à la limite, il y a la femme et la maîtresse. Donc, c'est parfait, il y a le trio. Voilà. Ok, c'est nickel si c'était clair. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres retours? Oui, il y a Evelyne qui nous demande quand aura lieu le rituel en live. Alors, de tête, c'est le 19 février. Mais si vous n'êtes pas là, vous pouvez le suivre en replay et je vous invite de toute façon à refaire plusieurs fois le rituel pour vraiment apprendre à vous mettre en harmonie le plus rapidement possible. Plus vous allez être en harmonie rapidement quand il se passe quelque chose dans votre vie et plus vous serez apte à trouver des solutions, à pouvoir parler de manière claire, sans vous énerver. Voilà. Et donc, ça va résoudre énormément de conflits, de problématiques, le fait d'être en harmonie. Et puis surtout, c'est que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller
Et donc, vous pouvez vous positionner très rapidement dans toutes les situations de votre vie. De dire, voilà, ça me convient, ça me convient pas. Par exemple, si je parle sur le sujet de Béa, c'est quand elle a découvert que l'homme avec qui elle était en fait en couple, c'est de comment elle s'est positionnée par rapport à ça. Est-ce que ça faisait partie de ses valeurs, la fidélité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est accepté? Et puis après, c'est comment je me positionne et est-ce que j'arrive à marquer mon territoire en disant, bah, écoute, moi je veux être dans une relation fermée, fidèle, donc pour moi c'est pas possible et clac, je coupe la relation. Pour Marie, je fête le 19 février, jour de mon anniversaire. Bah, ça, c'est un très, très beau cadeau d'anniversaire. Alors, pour Christiane, pour refaire des rituels, est-ce que l'on peut recommander des objets, par exemple des bracelets? Alors, dans ce rituel-là, il n'y a pas de bracelet, donc les pierres que vous allez avoir, vous allez pouvoir les utiliser tout le temps en les nettoyant. Et donc, ça, c'est marqué dans les guides de comment on entretient ces pierres. Donc, en tout cas, le rituel d'harmonisation, vos pierres, vous pouvez vraiment les garder à vie et vous pouvez les réutiliser pour ce rituel, mais pour faire d'autres rituels aussi, c'est super intéressant. Et après, effectivement, il y a des coffrets où il y a des bracelets. Je pense que tu dois parler du bracelet pour la coupure énergétique avec son ex. Je donne en fait dans le rituel une autre astuce pour pouvoir remplacer le bracelet que l'on coupe. Voilà, j'espère que j'avais répondu à ta question, Christiane. Sinon, je ne vends pas de bracelets en individuel parce qu'en fait, les bracelets que vous avez, hormis celui de la coupure énergétique que l'on vient couper, les autres, vous pouvez vraiment les garder sur vous. Il y a une question de Evelyne qui dit qu'elle a été opérée dernièrement au niveau du chakra sacré. Est-ce qu'elle peut faire le rituel malgré tout? Oui, bien sûr. Oui, nous, on travaille au niveau énergétique. Et ce que je t'invite à faire, Evelyne, c'est avant notre rituel, c'est vraiment de venir apporter ta main. Vous savez, ici, on a un chakra qui est très puissant au creux de notre paume de main, des deux côtés. On a des chakras hyper puissants de guérison. Donc, je t'invite vraiment à venir déposer, par exemple, tous les soirs, ta main sur cette zone-là et de tourner comme ça avec une intention vraiment de guérison. Tu peux mettre des phrases d'affirmation vers la guérison, etc., pour que ce soit plus léger. Je ne sais pas si tu as une cicatrice, pour que la cicatrice fasse de moins en moins mal, etc. Alors, pour Agnès, la différence entre le carré et la fleur de vie et le rond de la carré. Oui, alors il y a deux choses. Le rond, en fait, c'est vraiment la douceur. Là, celui que je vous propose ce soir, il est rond et c'est vraiment la douceur. Quand on est en harmonie, l'harmonie, on est en lien avec le rond, le cercle, la douceur, la féminité. Le carré que vous avez reçu dans le coffret Attirer l'amour, le carré, c'est le symbole de la mise dans la matière. Donc, par exemple, dans le rituel Attirer l'amour, on est dans j'attire l'amour et je mets l'amour en fait ici dans la matière. Je demande à l'homme en fait à ce qu'il vienne à moi ici dans la matière. Donc voilà, donc c'est la différence. Je travaille beaucoup sur les formes, sur les symboliques. Et donc dans le rituel de ce soir, qui est le rituel d'harmonisation, c'est le rond parce que c'est la douceur. C'est le symbole en fait de l'harmonie, le rond, le cercle. Alors, Amanda, allons-nous faire un rituel ce soir? Ce soir, on va faire une préparation au rituel que l'on va faire ensuite. Ah voilà, Evelyne, tu as une cicatrice, donc je t'invite à vraiment utiliser en fait le chakra de la main et de venir tourner et ensuite de faire des petits cercles et d'apporter en fait des mots de guérison. Et voilà, et ça va améliorer. Alors, il y avait une question de Marie-Paul un peu plus tôt, oui. un peu plus tôt dans le webinaire qui demandait, elle disait qu'elle était OK pour les chakras, mais comment réussir à harmoniser les 3 chakras du bas? Est-ce que c'est en lien avec le rituel que tu proposes, Peggy? Oui, on va travailler sur les chakras pendant le rituel. On va travailler sur l'harmonisation des chakras et des 7 chakras. On va faire, il y a une méditation qui permet vraiment d'harmoniser l'ensemble des chakras, mais on y va de manière
progressive pour que vous puissiez sentir, parce que c'est important, voilà, il y a des gens, ils font juste harmonisation de chakras. Pour moi, c'est important que vous deveniez autonome grâce à ces rituels et que vous puissiez sentir chacun des chakras, de sentir en fait où est-ce qu'il se situe dans votre corps. Par exemple, si demain vous devez prendre la parole en public et que vous avez besoin de vous sentir en confiance, vous pourrez activer le premier chakra, qui est la sécurité intérieure, et vous pourrez activer le deuxième chakra, qui est de pouvoir s'exprimer en public, qui est en tout cas une aide pour s'exprimer en public. Et donc, vous allez pouvoir travailler sur le premier chakra et le chakra de la gorge. Donc, le premier chakra, c'est le chakra racine, et le chakra de la gorge, pour pouvoir en fait faire cette intervention à l'oral et que vous soyez en confiance et que tout se passe bien et que vous dérouliez bien votre exposé. Alors, Christiane demande, est-ce que l'on peut brûler le cône d'encens sur le rond? Alors, pour moi, le cône d'encens, alors c'est des cônes d'encens à la rose. Donc, ça permet de mettre une ambiance aussi autour de l'amour. Pour moi, le cône d'encens, il serait plus, par exemple, pour nettoyer vos objets par la fumée du cône d'encens et d'y apporter, vous savez, un peu un côté, d'apporter à ces pierres, en fait, un côté d'amour, un côté bienveillant, un côté, voilà, de douceur. Et vous verrez aussi, voilà, les pierres, je ne peux pas vous les montrer, mais les pierres, en fait, ce sont des pierres roulées qui sont douces à toucher, qui sont douces voilà, à poser sur le corps, etc. Donc, les cônes d'encens, tu peux les poser sur le rond si tu en as envie, mais je ne t'invite pas à les faire brûler parce que sinon tu risques vraiment d'abîmer le rond. Voilà. Michel demande, est-ce que le rituel est proposé dans le cursus? J'imagine qu'elle parle du parcours initiatique. Parcours initiatique, non. Non, on ne fait pas ce rituel-là. Ok. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Alors, ici, on va faire donc la préparation au rituel avec l'alliance sacrée des énergies. Et on ne va pas travailler sur les chakras parce qu'on va le garder pour la prochaine fois. Ici, on va activer plutôt les énergies qui nous entourent, les éléments qui nous entourent, qui sont donc l'air, l'eau, le feu et la terre. Alors, ce que je vous invite à faire là, c'est très mental, mais c'est important de le faire, c'est de repérer les 4 points cardinaux de là où vous vous trouvez. Donc, en général, je ne demande pas une précision de folie, je vous demande juste d'identifier quels sont les 4 points cardinaux. Donc, on va dire que l'Est, c'est là où se lève le soleil, l'Ouest, c'est là où se couche le soleil. Donc, c'est assez facile d'identifier dans une maison où se trouve l'Est avec le lever du soleil et où se trouve l'Ouest avec le coucher du soleil. Et donc, à partir du moment où vous déterminez où se trouve l'Est, où se trouve l'Ouest, eh bien, vous pouvez aussi déterminer le Nord et le Sud. Donc ça, c'est vraiment important là pour ce rituel. C'est très mental, c'est très terre à terre, mais c'est juste pour identifier les 4 points cardinaux. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire quand vous avez trouvé les 4 points cardinaux de votre maison? Evelyne, elle a tout sur elle. Elle a la boussole auprès d'elle. Je ne te demande pas, voilà, c'est pas au degré près, c'est plus, voilà, pour la symbolique. Ok, cool, bravo. Super. Alors maintenant que vous avez donc repéré vos 4 points cardinaux, on va pouvoir vraiment commencer à s'y mettre. Et ici, donc, je vais vous inviter à prendre votre bougie, votre belle bougie que vous avez dédiée à ce rituel de ce soir de l'Alliance sacrée des énergies. Et cette grosse bougie, ou cette grande bougie, ou cette belle bougie, vous allez la déposer en face de vous, au centre de votre espace sacré.
Et cette bougie, elle représente finalement la partie divine de votre être. C'est la partie la plus subtile, la partie la plus juste de vous-même. Et donc, je vous invite à venir l'allumer, à venir à appeler finalement votre partie divine de vous-même et à vous connecter à cette partie divine de vous-même grâce à la bougie qui est allumée. Et puis, à côté de vous, vous devez avoir vos 4 objets que je vous avais demandé de prendre, vos 4 objets que vous aimez. Et dans le premier, vous allez choisir en fait l'objet, parmi ces 4 objets, vous allez choisir l'objet qui représente le mental pour vous. Donc choisissez vraiment de manière intuitive l'objet qui représente le mental pour vous. Et quand vous l'aurez trouvé, vous allez le déposer à l'est. Donc à l'est de votre bougie. On va entourer notre espace sacré de nos objets. Et puis ensuite, vous allez pouvoir prendre un objet qui va représenter votre physique. Donc votre corps. Quand je dis le physique, c'est votre corps. Ah, apparemment, il y a une coupure. Donc parmi les 4 objets que vous avez, au départ, vous choisissez l'objet qui représente votre mental et vous le déposez à l'est. Donc à l'est de votre bougie. Et ensuite, vous allez choisir, donc dans les 3 objets qui restent, l'objet qui représente votre physique, votre corps. Et vous allez le déposer au sud. Et puis ensuite, vous allez pouvoir choisir parmi les 2 objets qui vous restent l'émotion, vos émotions. Et vous allez pouvoir déposer cet objet à l'ouest. Et puis le dernier objet, il va représenter votre vibration, votre énergie. Et vous allez pouvoir le déposer au nord de votre bougie. Et donc là, ici, votre bougie est encerclée par 4 de vos objets préférés qui représentent votre corps, votre cœur, votre tête et votre énergie. Donc votre partie divine, elle est au centre de vous-même. En fait, elle circule à l'intérieur de vous et ensuite, il y a toutes ces enveloppes qui sont autour d'elle. Je vous invite à déjà regarder en fait cet ensemble qui en fait vous représente. Et puis ensuite, si certaines ont, celles qui sont habituées à mes rituels, je vais vous inviter à prendre la bougie. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave, vous pourrez dire le texte avec moi. Et donc ici, je vais faire appel aux 4 éléments. Et ici, pour nous toutes, alors avant d'y aller, il y a Marie qui me demande, pouvez-vous répéter l'emplacement? Donc pour l'objet du mental, c'est à l'est. Pour votre objet de votre corps, de votre physique, c'est au sud. Pour vos émotions, c'est à l'ouest. Et l'objet de votre énergie, c'est au nord.
Ici, on va ouvrir le cercle pour chacune d'entre nous, le cercle qui nous relie toutes. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à déposer vos pieds sur le sol, à vous allonger comme si votre tête était aspirée par le ciel. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et ici, je vais donc ouvrir le cercle pour nous toutes par le feu. J'ouvre ce cercle unique par le feu qui est son lumineux esprit. Ensuite, je vais appeler l'énergie de l'air. Ici, je vais prendre de la sauge. Et ici, j'ouvre le cercle unique par l'air qui est son souffle. Puis je vais prendre l'eau et j'ouvre ce cercle unique par les eaux vives qui sont sa mémoire. Et enfin la terre. J'ouvre ce cercle unique par la terre qui est son corps. Le cercle est projeté et nous sommes entre les mondes que le rituel d'amour commence. Continuez à bien respirer. À chaque inspiration, gonflez votre ventre et à l'expiration, relâchez votre corps. Inspirez, gonflez votre ventre et à l'expiration, relâchez votre corps. Inspirez, gonflez votre ventre et soufflez. Inspirez, gonflez votre ventre et à l'expiration, soufflez. Et puis ici, venez prendre conscience de chacune des parties de votre corps. Commencez par vos pieds, le dessous, le dessus de vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fesses, votre ventre, votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Ressentez comme vos pieds s'enfoncent dans la terre. Le bas de votre corps devient de plus en plus lourd, de plus en plus ancré. Et puis à présent, venez apporter une attention toute particulière dans le bas de votre dos, au niveau de votre sacrum. Et petit à petit, remontez vertèbre après vertèbre, le long de votre dos. Derrière votre crâne,
jusqu'au sommet de votre tête. Et ici, c'est comme si vous étiez aspiré par le ciel. Et ici, vous créez un espace entre chacune de vos vertèbres. Allongez votre dos. Ouvrez la poitrine. Libérez le ventre. Et ancrez-vous dans le sol. Et puis à présent, créez une bulle de protection brillante et dorée autour de vous. À l'intérieur de cette bulle, c'est chez vous. Personne ne peut y entrer s'il n'y est invité. Ressentez l'énergie de la terre qui remonte par vos pieds, de la chaleur, des picotements qui commencent à envahir le bas de votre corps, vos pieds, vos mollets, vos cuisses. Inspirez, faites monter cette énergie dans votre corps et à l'expiration, relâchez. Encore une fois, inspirez, faites monter l'énergie dans votre corps, l'énergie de la terre. Expirez. Encore une fois, ressentez à chaque inspiration la force de la terre. Et puis à l'expiration, relâchez. Et puis depuis le sommet de votre crâne, venez capter l'énergie du ciel. Cette énergie du ciel qui coule le long de votre colonne vertébrale jusqu'à votre sacrum. Cette énergie du ciel, cette énergie cosmique vient se déposer également sur votre troisième œil et coule le long de votre visage jusqu'à votre cœur. Inspirez, gonflez votre poitrine et à l'expiration, relâchez. Encore une fois, inspirez, ouvrez votre cœur et à l'expiration, relâchez. Commencez à sentir en vous cet espace, cette partie divine qui vit dans votre être, qui vit en vous, cette partie lumineuse, cette partie divine. Commencez à ressentir l'harmonie dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Commencez à ressentir l'harmonie autour de vous. Et puis ici, à chaque fois que vous allez inspirer la paix. Inspirez, j'inspire la paix. Et à l'expiration, je diffuse la paix dans l'ensemble de mon corps. J'inspire la paix et je diffuse la paix dans mon cœur. J'inspire la paix et je diffuse cette paix dans ma tête. Une dernière fois, j'inspire la paix et à l'expiration, je diffuse cette paix de mon corps vers l'extérieur.
continuez à bien respirer, à diffuser la paix dans tout votre corps, dans tout votre cœur, dans toute votre tête et dans tous vos corps énergétiques. Et puis à présent, on va faire la même chose avec le mot serein ou sereine. On va inspirer la sérénité. J'inspire la sérénité et à l'expiration, je libère la sérénité dans tout mon corps. J'inspire la sérénité et à l'expiration, la sérénité se dépose dans mon cœur. J'inspire la sérénité et à l'expiration, je dépose la sérénité dans ma tête. Une dernière fois, j'inspire la sérénité et à l'expiration, je diffuse autour de moi la sérénité. Faire avec la bienveillance. J'inspire la bienveillance et à l'expiration, je diffuse la bienveillance dans tout mon corps. J'inspire la bienveillance et à l'expiration, je viens déposer la bienveillance sur mon cœur. J'inspire la bienveillance et à l'expiration, je viens déposer la bienveillance dans ma tête. Et une dernière fois, j'inspire la bienveillance et à l'expiration, je libère la bienveillance tout autour de moi, de mon corps vers l'extérieur. Ressentez votre corps, votre cœur, votre tête, vos énergies. Et puis ici, vous allez pouvoir dire cette phrase. Je demande à ce que mes corps physiques, émotionnels, mental et spirituels soient alignés avec la partie divine de mon être. Je demande à ce que mes corps physiques, émotionnels, mental et spirituels soient alignés avec la partie divine de mon être. Faites de grandes inspirations et de grandes expirations. Et puis je vais terminer avec ce mot pour chacune d'entre vous. Souffle d'amour qui traverse toute chose, vous donne la force de vous sentir libre. Souffle d'amour qui traverse toute chose, vous accompagne dans l'harmonisation de vos corps et de votre vie. Souffle d'amour qui traverse toute chose, vous aide à suivre votre voix et votre cœur. Plus vous êtes honnête et authentique,
et plus vous ressentez de la justesse dans votre vie. Vous êtes en paix, vous êtes sereine et vous êtes bienveillante avec vous-même. Et puis inspirez une dernière fois profondément. Et à l'expiration, venez réouvrir vos yeux sur votre autel et observez votre bougie et observez les 4 objets qui l'entourent. Puis ensuite, faites les mouvements que votre corps vous demande. Baillez, faites de grandes inspirations, de grandes expirations. Revenez. Et puis, si vous avez envie de partager quelques mots dans le chat, n'hésitez pas. Également, si quand vous avez réouvert les yeux, vous avez ressenti des choses en regardant votre autel, notez-les également dans votre petit carnet intime. C'est vraiment des moments, des espaces qui sont très précieux. Vous avez peut-être reçu des messages, vous avez peut-être reçu une sorte de clarté sur certaines choses qui se passent en ce moment dans votre vie. Voilà, venez vraiment prendre ce temps pour vous. S'il y a eu des déclics, s'il y a eu des waouh. Et ensuite, ensemble, pendant le rituel du 19 février ou en replay, on ira plus loin dans cette harmonisation. Alors Laetitia, tu nous dis, je me demande simplement si le placement des objets avec les points cardinaux était important car je n'étais pas sûre. J'ai fait de mon mieux, c'est le principal. C'est en fait dans la vie, c'est de se dire que on fait toujours de notre mieux. On ne fait pas la perfection ni le meilleur, mais on fait de notre mieux avec ce que l'on sait à l'instant T. Et donc forcément, c'est juste. Et je suis sûre que si tu l'as fait à l'intuition, si ça se trouve, tu as placé correctement tes objets. D'ailleurs, je serais curieuse. Alors, Christiane qui nous dit, j'ai senti la confirmation que la sérénité revenait chez moi. Super. Laetitia, c'est un beau voyage, Peggy, apaisant et réconfortant. Ah, Charlotte, mon cœur battait très fort. Ok, il y a peut-être des choses qui se sont décoincées. Peut-être que tu avais le cœur un peu serré. Et le fait qu'on ait fait ce travail, ça a peut-être remis en circulation le rond-point. Oui, alors Sabiti, tu nous dis, je me sens un peu fatiguée. D'un coup, est-ce normal? Alors, en fait, quand on fait des choses énergétiques, ça peut vider. On peut vraiment se sentir vidé, être fatigué, avoir envie de dormir. Et c'est normal. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû bouger
en toi. Donc, ce que je vous invite, mais je vous invite toutes à le faire, c'est à boire de l'eau, beaucoup boire d'eau, pour vraiment qu'au niveau énergétique, ça fonctionne bien. Alors, Odile, une grande énergie dans mes mains, des picotements sur mes lèvres et sur ma langue très présents, une lumière très couleur améthyste derrière mes paupières fermées. Ça, c'est super. Donc, tu étais vraiment en connexion avec ton divin. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis tout à fait reconnue dans mes objets. Ben, c'est parfait. Donc, il y avait déjà sûrement beaucoup d'harmonie en toi. Et là, tu es peut-être allé un cran plus loin, à voir demain comment tu te sens et ce qui se passe aussi dans ta vie. Je vous encourage, quand on fait des rituels, c'est d'observer le lendemain du rituel, mais également les jours qui suivent. Forcément, comme je fais des rituels autour de l'amour, j'ai souvent des femmes ensuite qui m'envoient des messages en me disant « Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait ton rituel. » Et ensuite, j'ai l'homme qui m'intéresse, qui m'a appelé, ou voilà, ou hier, je suis tombée, j'ai rencontré un homme qui me plaît vachement. Donc, il y a plein de choses qui se passent quand on fait des rituels avec moi. Et je vous invite vraiment à observer ce qui se passe le lendemain du rituel, mais également les jours d'après. Marie, merci. Le fait d'avoir choisi un ange pour le dernier choix me réjouit. C'était le côté spirituel, c'est ça? Marie-Paul, je me sens plus apaisée, merci. Charlotte avec un petit cœur, avec un bonhomme avec des petits cœurs. Alors, Marité, j'ai beaucoup bâillé. Tout est normal, ça veut dire que tu as détendu. Tu t'es détendu, donc tu vas bien dormir cette nuit. Agnès, ça c'est très bon. J'ai senti mon corps plus grand, plus large. Et j'ai senti... pardon. Je bois une tisane et j'ai des petits morceaux qui sont entrés. Je veux bien que tu lises, Laetitia. Oui. Alors Agnès, j'ai senti mon corps plus grand, plus large, et j'ai vu furtivement un hôtel au niveau du troisième œil. Alors, ça c'est super intéressant. Merci Laetitia. Alors, c'est super intéressant Agnès par rapport au corps plus large, plus grand. Ça veut dire qu'ici, tu as vraiment développé ton aura. Donc, l'aura, en fait, il a vraiment, tu as dû faire des belles respirations, une belle visualisation d'amplification. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Tu peux, je pense, tu vois, tous les jours amplifier ça et vraiment ressentir cette impression de corps plus large, plus grand. Et alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que tu as vu ton hôtel au niveau du troisième œil. Donc, il y a peut-être une sorte de... C'est comme si c'était fait confiance, tu vois. Je sais pas, j'ai une impression comme ça de fait confiance à comment tu as positionné tes objets. Enfin, tout est juste, tu vois. Il y a ce côté d'harmonisation et de peut-être. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est de prendre en photo votre hôtel ou de le garder pendant quelques jours ou une semaine, de le prendre en photo parce que ça va être une sorte d'ancrage pour revenir à chaque fois que vous allez sentir qu'il y a un peu du chaos qui est en train d'arriver dans votre corps, dans votre vie. C'est de vous concentrer sur cette photo parce que cette photo, maintenant, c'est un ancrage qui va vous permettre de retrouver plus facilement de l'harmonie. Et donc ici, pour toi, Agnès, ça veut dire que, par exemple, si tu as des choix à faire, moi, c'est comme ça que j'interprète, si tu as des choix à faire demain, après-demain, je ne sais pas quand, c'est de revenir à la photo de ton hôtel ou à ton hôtel et de dire, ouais, et de laisser en fait l'intuition monter pour prendre cette décision de manière intuitive. À mon avis, c'est très très fort là ce que tu as vécu. Alors, Laetitia, je choisis de faire simplement le rituel avec les hommes. Cela dit, si je sens de participer au rituel du 19 février avec vous sans l'achat du coffret, créer l'harmonie, c'est possible également. Non, en fait, vraiment, la méditation, le rituel, en fait, créer l'harmonie dans votre vie amoureuse, elle est vraiment en lien avec le coffret, sinon vous ne pourrez pas faire le rituel. Alors Valérie, merci pour ce moment. Magali, merveilleuse ouverture du cœur, des chatouilles tout doux. Alors garde cette sensation, Magali, en toi, c'est super chouette. Sophie, douleur dans le bas-ventre, sinon je me sens bien. Ok, alors comme on a fait tout à l'heure avec Evelyne,
tu peux prendre en fait ta main avec le chakra de la main qui est le chakra de la guérison et de venir déposer ta main au départ sans tourner, juste vraiment mettre de la chaleur, mettre cette énergie, cette intention de guérison au niveau du ventre. Cette partie-là de la femme, que ce soit le chakra racine ou le chakra sacré, c'est un endroit qui est assez souffrant pour la femme, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si tu as des enfants et si tu en... Alors, par exemple, si tu n'as pas eu d'enfant alors que tu en voulais, ça peut être un endroit souffrant. Ça peut être peut-être l'endroit de la césarienne si tu as eu une césarienne. Ça peut être aussi un indicateur par rapport à ton utérus. Ça peut être un indicateur sur des choses que tu as envie de créer, que tu n'arrives pas à créer. Mais ça peut être une entreprise, ça peut être des choses artistiques. Voilà, donc je t'invite à aller explorer cet endroit-là, parce que ici, ton corps te donne énormément d'informations. Alors, Evelyne, je ne sais pas si j'ai bien placé les objets. Je n'avais pas préparé mes objets. J'ai visualisé de belles couleurs pour la paix, la sérénité, la bienveillance. J'ai ressenti une douce présence de la chaleur autour de moi. Super. Beau voyage. Claire, j'ai senti une colonne soutenante dans mon dos. Alors ça, c'est super. J'en ai des frissons dans la nuque, là. Du chakra racine au chakra coronal comme un pilier sur lequel je pouvais m'appuyer, ce dont j'ai grand besoin en ce moment. Alors pareil que pour Magali, souviens-toi de cette sensation que tu as vécue là, ce soir, et même, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre en photo ton hôtel et de pouvoir te remémorer en fait cette sensation grâce à la visualisation de ton hôtel. Donc ça, c'est vraiment chouette. Bravo pour ce que tu as fait là. Et bois beaucoup aussi. J'ai pris conscience en réouvrant les yeux que je n'étais pas assez centrée pour obtenir ce que je souhaite en amour, bâillement, fatigue, en harmonie avec mes objets également. Bah, ça, c'est super. C'est une super prise de conscience. Bravo. Véronique, douleur au niveau du cœur et au moment de l'inspiration, cela craquait au niveau du cœur. Ok, ben je t'invite ici à, pareil, venir déposer ta main sur ton cœur. Ici, tu peux déjà commencer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir libérer ton cœur, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Le cœur, il y a beaucoup de blessures au niveau du cœur pour la femme. Il y a des blessures au niveau du sexe, au niveau du bas du ventre, mais il y en a aussi beaucoup dans le cœur. Donc là, après, à voir ce qui se passe, mais il y a quelque chose à dénouer, à aller plus loin. Sabrina, merci Peggy, sensation de paix, de joie, cœur rempli d'amour, super. Laetitia, j'ai bien senti la bulle de couleur or où je me sentais entourée d'énergie des autres femmes également. À te souvenir aussi, ça c'est vraiment tout ce que vous avez là, tout ce que vous êtes en train d'écrire sur vos sensations. Retenez toutes ces sensations-là. Laetitia, non, c'est bon. Une grande paix intérieure pour Sophie. Monique, en ouvrant les yeux, j'ai ressenti de la joie et j'ai souri, fourmillant au troisième œil. J'ai vu de l'œil gauche comme un cristal en forme de fleurs noires et blanches. Ok. Alors, je t'invite à l'écrire sur un cahier et de voir comment ça résonne pour toi demain et dans les jours qui suivent. En tout cas, il y a des choses qui se sont passées au niveau du divin. Vous voyez, toutes celles qui ont ressenti des choses au niveau du troisième œil, donc le subtil, c'est en lien avec aussi le divin qui est en vous. Un autel avec un Christ, paix avec les hommes, je veux dire. Oui, en fait, c'est pareil. En fait, peu importe le coffret des rituels pour la mise en harmonie de votre vie amoureuse, elle est vraiment en lien avec le coffret. Mireille, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une spirale qui relie la bougie avec les objets. Trop beau. Odile, est-ce que les ronds de rechargement sont aussi à recharger et à nettoyer de temps en temps ou est-ce que le symbole tracé dessus suffit de même? Oui, la fleur de vie, en fait, elle a cette capacité. Donc, la fleur de vie, elle est ici. Voilà, la fleur de vie, en fait, c'est ce modèle-là, c'est cette forme-là. Donc, c'est de la géométrie sacrée. Et cette forme, en fait, elle nettoie et elle purifie en même temps. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de faire le travail de purification de vos pierres quand vous déposez là-dessus. Et en plus, il y a ce côté amplificateur. Donc, par exemple, si vous prenez le jaspe rouge du coffret, vous allez amplifier en fait la sensation de vous sentir ancré, de vous sentir en sécurité intérieure. Alors, Sophie, j'ai eu 3 enfants sans césarienne et avortement. Alors, c'est l'avortement.
Ici, c'est, tu vois, quand tu vas faire ton travail avec ta main, c'est de penser à cet enfant. Oui, voilà, de t'envoyer de la chaleur et de reconnaître cet enfant et de l'accueillir. En fait, après, il y a des phrases en fait spécifiques par rapport à ça à dire. Alors Valérie, merci Peggy, je me sens bien confiante et mon cœur est grand ouvert. Ouh, comme s'il formait une énorme bulle rose. Je viens de commander ton coffret pour aller plus loin. Pressée d'y être. Ok, bah alors au 19, je suis ravie que tu sois avec nous. Et le fait d'avoir fait cette préparation, ça va nous aider à aller plus loin dans le rituel. Françoise, merci Peggy. Alexandra, j'ai senti un ancrage très fort avec mes pieds très lourds dans le sol. Je suis épuisée. Ok, bah super. Alors, Sherazade, merci Peggy, je me suis connectée juste au moment où tu présentais le rituel. J'espère qu'il y aura un replay pour découvrir ce que tu as dit la première heure. J'étais en guerre avec moi-même et mon homme depuis ce week-end. Alors oui, achète le coffret, rejoins-nous pendant le webinaire, pendant le rituel. Et je ne sais pas si on aura de replay parce que comme j'ai été coupée, je ne sais pas ce que ça va faire d'un point de vue technique. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait le replay. Grâce au rituel, j'ai senti... Alors, pardon. J'ai organisé car c'était mon anniversaire et qui s'est déroulé comme on l'avait... Hein. Grâce au rituel, j'ai senti de la paix en moi et même en même temps des fourmillements aux pieds, un cœur serré et comme un air frais au niveau des cervicales. Bon, alors là, il y a vraiment de l'harmonie à faire. Christiane, est-ce que l'on doit nettoyer le rond avec la fleur de vie? Donc j'ai répondu, non, il n'y a pas besoin. Merci beaucoup au dernier webinaire, déjà les mêmes douleurs quand on m'a parlé d'avortement. Merci, je vais travailler sur cette blessure. Okay. Et bien c'est super. Il nous reste plus que 2 minutes pour que je puisse vous dire au revoir. Je vous invite à fermer votre cercle. Donc ici, c'est à revenir à vous, à votre cercle, et à dire que le cercle est fermé mais intact. Et ensuite, à vous connecter à toutes les femmes qui ont été présentes avec nous pendant ce rituel et à dire le cercle est fermé mais intact. Alors Evelyne, je ne sais pas quels sont les 2 premiers rituels que tu as fait parce qu'en fait, je fais beaucoup de rituels. Donc, je ne sais même pas si je vais pouvoir donner une réponse parce qu'on va être coupé. Sinon, tu m'envoies un message. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos hôtels sur cœur de Vénus, tout attaché, @gmail.com. Moi, je suis toujours ravie de recevoir vos hôtels parce que ça met du concret pour moi et de savoir que tout s'est bien passé pour vous. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, vos hôtels sur la messagerie cœurdevénus@gmail.com. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Reposez-vous bien. Allez vous coucher. Intégrez aussi tout ce qu'on a fait au cours de ce webinaire. Et puis, j'espère vous retrouver très nombreuses le 19 février pour faire ce rituel de l'harmonisation. Alors, Evelyne, tu peux faire l'harmonisation. Ce sont 2 choses qui sont différentes. Enfin, les 3 rituels sont différents et se complètent. Tout ce que je fais, en fait, se complète. À très bientôt. Belle soirée. Salut Laetitia. Merci d'avoir été avec nous.